Je pense que si jamais il avait plu sur ce terrain, on aurait mis 3 fois plus de temps pour faire la même chose. Ça aurait été vraiment très dangereux avec de la pluie. Heureusement que c'est sec les amis, heureusement. À ce moment de la course, clairement, je ne croyais pas si bien dire. Départ les amis, c'est maintenant. Et on veut voir le maximum sur la ligne d'arrivée. Ah putain! Le diable! À la fraîche ce matin, 4 h du matin les amis, Saint-Jean-du-Bruel. Bravo le diable. On a fait 820 mètres. Et ben franchement, je les ai même pas sentis. Ça bouchonne quand même pas mal dès le début et surtout l'allure, alors sûrement en mode économie, mais l'allure du peloton, arrière évidemment puisqu'on est en retard comme d'habitude, n'est pas gigantesque, sûrement pour des raisons de gestion. Les amis, 1h50 de course, il est bientôt 6 h du matin et ça fait 8 km que nous y sommes. Donc ça, on est déjà quand même à 740 mètres de dénivelé positif effectué depuis le début. Donc c'est dire que ça monte sec sur ce début d'ultra du Pas du Diable. Au niveau du profil, c'est très technique, très intéressant. Je vais vous montrer un petit peu les sols. Beaucoup de passages en sous-bois avec des arbustes comme ça. Et un petit peu caillouteux, parfois des rochers. En descente c'est assez raide et très technique. Et je me dis encore une fois vraiment heureusement qu'il n'y a pas de boue. S'il y avait de la boue, ça serait vraiment particulièrement dangereux en descente. Au niveau moral, il y a eu beaucoup d'appréhension en ce qui me concerne avant cette course. Je crois que c'est la première fois, si ce n'est peut-être la Transca, je crois que c'est la première fois où j'ai eu autant d'appréhension plusieurs jours avant. Je l'explique pas, peut-être que l'UTMB, les souvenirs de l'UTMB remontent à la surface. La galère que c'était de ne pas dormir, le froid, la difficulté. Il y a des moments vraiment où on se sent vivre, entre guillemets. On se sent vivre, ça veut dire que on est dans l'inconfort le plus total de temps en temps sur Ultra. Et je pense que j'avais vraiment l'appréhension de ça aujourd'hui. Pour l'instant, tout va bien. Ça ne fait que 8 km, mais le corps a l'air de répondre. Alors que je suis pas certain que mon cerveau lui envoie les bons messages depuis le début. J'ai encore un peu peur, hein, honnêtement. Le départ à l'arrache a un petit peu dissipé cette appréhension, puisque bon, quand on est à l'arrache, on pense à réussir à prendre le départ avant tout, et pas trop à se renfermer sur soi-même. Mais maintenant qu'on est un petit peu seul, 2 heures après le départ approximativement, bah ça revient un petit peu, ces doutes. Chaque fois que je baille, je me dis merde, le sommeil... c'est pas évident, j'envoie pas les bons messages pour l'instant, il faut vraiment que je me reprenne parce que il faut vraiment que le mental, sur Ultra le mental doit être présent dès le début, le mental fait partie intégrante de la course, je peux pas me permettre de partir sans lui, donc je vais travailler là-dessus les amis, à tout à l'heure. Ah cool, ah un peu de feu, ah c'est pas qu'il fasse super froid les amis, mais ça fait quand même du bien un petit peu de chaleur. Bonjour. Coucou, bonjour. C'est le point d'eau? Ouais. Cool. Ouais, mais les lapins, ils aiment pas l'eau. Ah bon, les lapins, ils aiment pas l'eau? Ils aiment la carotte. Salut Christine. Ok les amis, la côte qui vient de passer là était vraiment raide. Je crois que c'est la première qui est aussi raide que ça. C'est du vertical bien comme il faut là. C'est vraiment sympa, hein, très technique hein, les amis. Et pourtant les sols sont relativement mous, donc ça c'est... Voilà, ça casse tout ici. Ah, pardon.
Les sols sont mous, donc pour courir ça ne brutalise pas trop les chevilles, pas trop les genoux, bien que ce soit quand même le cas en descente, mais le profil fait que, le profil sous-bois et la terre sur les terrains fait que pour l'instant on est plutôt préservé à ce niveau-là. Sinon niveau technicité c'est beaucoup de singles, c'est très intéressant à faire, vraiment particulièrement technique et varié. Je vous montre encore quelques images ici. Hop, passer au milieu des petits arbustes, sur des pierres, sur des racines, se tenir aux arbres pour passer les passages un petit peu dangereux. Vraiment sympa, on s'amuse en ce début d'ultra du Pas du Diable. Et encore une fois, si jamais il y avait eu de la pluie ici, mais j'imagine même pas l'état du terrain. Je préfère pas l'imaginer. 12e kilomètre pratiquement maintenant. Jusqu'ici tout va bien. 18e kilomètre passé les amis. Et là, moi j'aime beaucoup quand je commence à me sentir minuscule dans un paysage. Alors là je commence à trouver ça énorme. Moi ça me plaît énormément de voir, regardez ça les amis. Voilà, j'aime bien quand la nature reprend un petit peu tu vois, son pouvoir sur nous là. Commence à nous dire, écoutez les amis, vous n'êtes pas si énorme à côté de moi. Moi ça me plaît. Voilà, je tenais à vous le partager. Très très beau derrière nous les amis là. 41. 41. 41, ouais. Comment on dit 41. 44. 41. 41. Bonjour patron. Attention, il y a la chasse. Il y a la chasse ici. Il y a la chasse. Il y a la chasse les amis, il paraît. Cacahuètes pralinées les amis. J'ai vu ça sur un ravito. Qui veut mes chouchous? Cacahuètes pralinées au ravito. C'est bon ça? Mortel. Les amis, on a trouvé des petits pains sur le ravito. Ravito de qualité, petit pain, noisettes, abricots, figues, amandes. Alors ça, la seule fois où on a vu ça c'était aux 100 km de Millau, donc je pense que dans le coin ce genre de pain ça se fait. C'est de la bombe, voilà, donc il fallait le dire. On a dévalisé le stock. De la bombe là. Franchement, venez faire l'ultra du diable rien que pour les petits pains. Voilà, exactement. Très très bien. Voilà, on est reparti du ravito les amis. On a mis un certain temps quand même sur ce ravito, hein. Le kilomètre en gros il a pris 27 minutes, le kilomètre incluant le ravito, c'est énorme. Mais bon, là il va falloir qu'on renquille derrière. Et regardez les amis ce qui se passe derrière nous. Voilà, moi je trouve ça encore une fois magnifique. C'est des paysages sur ultra que j'aime beaucoup partager avec vous parce que là je me sens dans un environnement qui me plaît beaucoup. On habite tous les deux en banlieue parisienne hein, avec Carole, Noisy-le-Grand. On n'a jamais l'occasion de voir ce genre de choses. Et les ultras pour nous c'est ce genre de... Ça nous permet de nous évader un petit peu de notre quotidien un petit peu urbain quoi. Et voilà, et donc là je suis très heureux de voir ça. Ça fait les amis une vingtaine de kilomètres maintenant. Et ça fait, je crois que ça doit faire 4 heures. Voilà les amis, 4 heures que nous sommes partis et une vingtaine de kilomètres au compteur maintenant. Quasiment 1200 D+. C'est ça. Voilà. Ah, je sais pas ce que vous en pensez les amis, mais moi je trouve que c'est vraiment intéressant comme profil. C'est technique comme il faut. Et une vue plutôt sympa sur le côté droit. Donc honnêtement moi je suis ravi de ce que je vois pour l'instant sur ce trail du Pas du Diable. Et vous avez remarqué que j'ai remis la frontale, c'est parce que nous approchons d'une grotte. Une grotte que nous allons découvrir ensemble. Premier gros temps fort entre guillemets de cet ultra du Pas du Diable. Allons-y gaiement. Je crois bien que c'est l'entrée de la grotte les amis là tout de suite là. Oh là là j'ai hâte d'y être. Allons voir ça. Non ça n'a pas l'air d'être ça non. Non mais ça a l'air sympa. Attention à pas cogner les oreilles au plafond. Hop. Ah ouais. Attention à toi. Je crois ouais. Ça sera pas normalement mais bon vu qu'on est trop. C'est pas mal la grimpette. Oh, un petit peu d'escalade les amis. Moi j'ai plus de jambes. Hein. Mais franchement, ça va aller. faites votre vie. Hein. Je t'assure ça va revenir. Moi je vais faire ma life. Hein. Bah on fait tous notre life. Ouais. On fait notre life. On y va sans pression. C'est lourd. Ouais. Petit coin pour se reposer si besoin.
c'est par là. Hein. Quelque part. Ah, je sais pas. Ouais. Il y a de la technique. Les kilomètres sont très lents. Là, on parle de 17 minutes, 18 minutes. Parce que voilà, on privilégie l'intégrité physique de nos corps. C'est clair. Comme vient de dire une personne derrière, heureusement qu'il pleut pas. Mais bon, ça fait 5 fois que je vous le dis, je pense que vous avez compris. Comme vient de dire Ben pour une 6e fois dans cette vidéo, on ne sait pas à quoi ça ressemblerait s'il avait plu. Regardez ça. Les amis, ce sont des petits sentiers qui sentent bon l'aventure, hein, vraiment, vraiment. Ils font plaisir ces petits sentiers. On grimpe à l'aide de racines, on marche sur les pierres pour ne pas glisser. Vraiment génial. Et en face de nous, qu'est-ce qu'il y a? Il y a la grotte. Enfin, la voici. Comment elle s'appelle la grotte, Ben? Grotte de Saint-Firmin. Grotte de Saint-Firmin, merci. Voilà. Saint-Firmin, il a pris ce chemin. Waouh. Ok. On a une... Magnifique. Oula, Non, qu'est-ce qui se passe ici? Ah, c'est pas de ça, c'est maintenant. On avait prévu l'ascenseur, mais comme il est en panne, vous êtes malheureusement obligé. Ah, d'accord. Dommage, ça aurait été une bonne idée. Il y a une échelle juste après. Vous avez la corde, une échelle, après à l'intérieur vous avez des cordes, des échelles. Faut prendre les prises. Hein. Waouh, c'est super beau. Alors, Émir. Oui. Allez. Ah oui, t'as fait les 25 bosses la semaine dernière, Ouais, je crois ça devrait aller là. C'est dingue. C'est dingue les amis. Ah, c'est dingue. Alors c'est des grottes de quoi? Ah parce que moi je suis un spéléologue. Bah oui alors. Ah d'accord. Mais au vu de l'érosion des roches, je dirais qu'elle a environ 125 siècles. À peu près. T'es là Ben? Ouais. Ok. Ah c'est là. On dirait que c'est sans issue mais... Ouais, on dirait que c'est sans issue, ouais. Carrément. Ça y est, on voit la sortie. Ok. Lors de ces 4 premières heures de course, nous avons traversé la nuit et eu la chance de découvrir la très surprenante baume de Saint-Firmin. Et bien évidemment, tout cela n'était que le début du voyage.